Donc l'essence du projet, on est parti donc de l'idée de la forêt, lieu spirituel, lieu de ressourcement, et on voulait donc travailler autour du tronc d'arbre. Le titre de l'œuvre, c'est le lieu de l'homme. L'homme, ce qu'il a fait avec la transformation du bois, des lieux. Les lieux, c'est ce qu'on parcourt, mais c'est ce qu'on parcourt sur le terrain d'habitude. Quand les Québécois sont arrivés au Québec, ils ont profité de la forêt. Tu sais. Ils l'ont transformée pour leurs besoins, que ce soit pour des maisons, des bateaux, du mobilier. Se chauffer. Il y a des lieux de bois qui ont été coupés. Le lien avec l'homme, finalement, l'homme, quand il sort des arbres de la forêt, la majorité du temps, il les découpe en planches. Et après ça, il va faire d'autres transformations. Donc l'idée est partie de déployer l'arbre dans l'espace, d'y créer des ouvertures géométriques, donc soit des rectangles, soit des carrés, de composer une image sur l'arbre déployé. Et ces ouvertures-là prolongent le regard au travers des écrans, au travers des parties de l'installation finalement. On a vraiment abordé le travail de façon sculpturale, esthétique. Donc on peut circuler autour des morceaux. La vision est différente dépendamment de où on se place. Il y a des interférences entre chaque panneau, le fond de la forêt. Donc, et puis en fonction de l'heure du jour, différents éclairages amènent différents points de vue. Et travaillant dans le lieu, on est encore plus influencé par le lieu. Et là, souvent, c'est un work in progress parce que tu as la partie de ton idée, de ton concept, ton projet. Mais après ça, quand tu travailles dans le lieu, avec les éléments avec lesquels tu veux travailler, là, il y a des changements qui s'opèrent. Puis au départ, on devait avoir que des écrans et en fait, on a un tronc couché, on a un arbre qui se développe, mais comme s'il était debout, mais tout à la verticale parallèle. Les planches, un autre qui se déploie dans l'espace, donc qui part comme de tronc et qui finit en écran, et des écrans horizontaux et des écrans verticaux. Donc on varie aussi les possibilités et les grandeurs et donc la circulation dans l'espace par rapport, comme disait Michel, avec la lumière qui rentre dans le fond, il y a comme une clairière naturelle, donc on est allé la chercher pour vraiment, et par exemple le matin à 9h30, le grand du fond est éclairé, alors que le reste de la journée, il l'est presque plus. Et c'est les autres qui viennent éclairer. Donc, il y a vraiment un jeu souvent aussi toute la journée. Comme la forêt, finalement, hein, on est dans un milieu naturel. Donc, l'œuvre est évidemment est touchée par la lumière, par les variantes. Et c'est ça la grande différence entre de l'art in situ et puis de l'art en galerie. En galerie, l'éclairage est toujours fixe, alors qu'ici, il varie. Ce qui va se passer à l'automne aussi, les feuilles vont tomber, vont changer de couleur, donc l'aspect visuel va être complètement différent. L'œuvre du temps, finalement, tu sais, à un moment donné, toi, tu travailles dans la nature, mais la nature aussi, elle vient rejoindre, elle transforme le projet parce qu'elle continue à vivre dans les éléments.